Nous sommes dans un nouvel épisode dans lequel nous allons parler du bonheur en lien avec la comparaison. Waouh, la comparaison, c'est une expression que j'utilise généralement pour recommander aux gens d'avoir une attitude saine, je dirais, et aussi simple, pourquoi pas d'ailleurs, merci pour le lapsus, pour dire que lorsqu'on va dans les réseaux sociaux, en effet, souvent on a tendance à se comparer aux autres et à développer des complexes, etc. Donc c'est une mauvaise chose de se comparer tout le temps. Oui, c'est une réalité, mais de l'autre côté, il est aussi important de tenir compte des avantages de la comparaison, parce que, qu'on le veuille ou pas, le cerveau de l'être humain est comparatif. Donc, on est fondamentalement des êtres comparatifs. On va toujours regarder aux autres pour essayer de voir en quoi est-ce que on évolue ou pas, en fait. Et même d'ailleurs, avant d'arriver même à l'échelle de l'interaction avec d'autres êtres humains, à notre niveau, souvent, il arrive qu'on se compare. Et ici, c'est notamment à travers les œuvres, les réalisations que nous avons au fil du temps. Parfois, il peut arriver qu'on se dise, bah, tiens, il y a de cela 3 ans, je n'aurais pas pensé comme ça. Vous voyez, il y a la notion de comparaison ici. C'est-à-dire que vous, il y a de cela 3 ans, pensiez, agissiez, travailliez d'une certaine façon. Et 3 ans après, en fonction des nouvelles informations, des nouvelles expériences que vous avez accumulées dans le temps, aviez développé finalement un nouveau système de pensée, du moins avez renforcé votre système de pensée, ce qui fait que vous avez désormais de nouvelles approches, ce qui fait que vous n'abordez plus un même sujet avec les mêmes outils, les mêmes moyens, les mêmes approches. Donc, ça veut dire que vous avez un peu évolué sur le sujet. D'ailleurs, si vous avez bien prêté attention sur l'épisode où je parle du Happiness Portfolio ou encore de la vitalité du bonheur, vous verrez que je précise très clairement que j'ai évolué sur la notion du développement personnel, que aujourd'hui j'ai un autre regard sur le sujet parce que je pars du principe tout simplement selon lequel le développement personnel doit nous amener non seulement à découvrir nos talents, nos dons, etc., mais il ne doit pas nous déconnecter de Dieu. Il ne doit pas exclure l'importance de la présence de Dieu dans nos vies. C'est vraiment un équivoque d'ailleurs que j'effleurais, on va dire. Autrefois, je l'effleurais, mais je ne l'abordais pas de façon aussi explicite que je le fais, par exemple, dans ce podcast. Donc, si vous allez, par exemple, sur JM Podcast, vous verrez que j'aborde le sujet d'un point de vue intellectuel. Bien entendu, il y a un fond de musique spirituelle, mais de façon générale, on reste beaucoup plus à la dimension intellectuelle, à la dimension, on va dire, pratique, matérielle, tangible. Et ici, dans Vital Podcast, vous verrez que j'aborde vraiment la chose en tenant compte de sa dimension spirituelle. Parce que réussir sans Dieu, être heureux sans Dieu, c'est vraiment bâtir son bonheur ou son bien-être sur quelque chose qui n'est pas durable, qui n'est pas solide. Donc vraiment, c'est une petite parenthèse. Mais que cela ne tienne, il est important de revenir sur l'importance de la comparaison. C'est un point très important, même dans la Bible. Il y a des faits qui nous montrent que Christ utilise aussi la comparaison pour nous faire comprendre des réalités spirituelles, ou en tout cas pour mieux appréhender ses enseignements. Par exemple, vous verrez que il va utiliser donc ces figures de style-là, la comparaison, par exemple pour s'inspirer de l'économe infidèle, dont il va vanter l'attitude de prévoyance qu'il va avoir lorsque son maître va le virer après avoir pris connaissance de sa mauvaise gestion. Donc c'est cet économe infidèle qui, lorsque son maître lui a assigné la tâche d'assurer, donc d'administrer ses biens, va se mettre à agir vraiment avec beaucoup de malice et de malhonnêteté. Donc il va mal utiliser l'argent de son maître. Et après, lorsque son maître va venir, il va le mettre à la porte. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va continuer dans sa logique, il va se dire, tiens, vu que j'ai été infidèle, j'ai été malhonnête dans les petites choses, je vais continuer dans ma même logique. Alors toutes les personnes qui devaient à mon maître, je vais leur demander de payer 2 fois moins que ce qu'ils devaient pour que ces personnes-là, justement, puissent m'être redevables sur le long terme. Donc il a joué vraiment sur la carte de la relation, d'accord, le relationnel, en accordant des faveurs à ces personnes-là. Donc, vous voyez un peu, si vous devez une certaine somme à quelqu'un et qu'on vous dise, tiens, vous pouvez payer 3 fois moins ou 2 fois moins, vous serez véritablement reconnaissante à l'égard de cette personne-là. Et c'est exactement ce que cet économe infidèle a eu à faire.
Et Jésus qui raconte un peu cette histoire dit que les fils de ce siècle sont plus avisés que ceux du royaume. En ce sens que les fils de ce siècle savent que la réussite s'inscrit dans le long terme. Les bonnes choses s'inscrivent dans le long terme. Si vous voulez véritablement développer par exemple une activité entrepreneuriale et particulièrement développer vraiment la notion de la prospérité d'un point de vue matériel et financier, eh bien vous devez vous inscrire sur le long terme parce que de cette histoire, on a l'image de l'épargne. C'est-à-dire que cet homme va s'épargner de futurs problèmes en misant sur la ressource relationnelle. Et il va passer par quoi? Il va tout simplement passer par cette faveur-là qu'il va accorder à ces personnes-là. Donc vous voyez ici que ce qu'on peut tirer comme enseignement déjà de cette histoire, c'est vraiment, c'est grandiose en fait. Il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de leçons qu'on peut en tirer, mais la chose la plus importante, c'est de comprendre le principe de la comparaison. Jésus a établi un rapport analogique pour dire que, regardez un peu, vous pouvez vous inspirer de cette histoire pour pouvoir l'adapter dans le contexte de quelque chose qui est moralement correct, donc qui est digne, d'accord, pour évoluer dans votre marche avec le Seigneur. Donc, la comparaison est biblique. Jésus va aussi utiliser par exemple l'histoire du jeune homme riche qui était très attaché aux richesses et qui malheureusement lorsque Dieu va lui demander de partager ses richesses aux pauvres afin de le suivre et d'avoir la vie éternelle, il va s'en aller tout triste. Et le Seigneur va faire une comparaison que cette image, cette histoire vraiment dépeint un peu l'attitude de certaines personnes qui s'appuient sur la richesse et qui malheureusement laissent les richesses, l'attachement aux richesses, les empêcher en fait d'accéder au royaume des cieux. Vous voyez un peu? Donc à chaque fois il y a des histoires que Dieu va utiliser, si ce ne sont pas des histoires directes, ça peut être parfois des contes, vous voyez un peu, ça peut être d'autres figures de style où il va vraiment utiliser des images pour faire comprendre quelque chose. Donc la comparaison est profondément biblique et profondément liée à l'apprentissage, donc à l'enseignement. Donc ce qui veut dire qu'on ne peut pas condamner ce réflexe naturel que Dieu a mis en nous, le fait de se comparer aux autres. Non, bien sûr que non. Et si jamais vous m'avez compris dans ce sens-là, lorsque j'aborde la question des effets des réseaux sociaux sur nous, permettez-moi en tout cas de lever cet équivoque et dire que, attention, la comparaison fait partie de notre cerveau. L'homme est foncièrement comparatif. Donc le cerveau de l'homme est foncièrement comparatif. Donc c'est à la fois une vulnérabilité, mais aussi une force. Une force parce que même lorsqu'on fait des études, on fait aussi ce qu'on appelle des études de comparaison, d'accord, l'approche comparative. On va mener des recherches, en tout cas, pour essayer de comparer ce qui est comparable naturellement, mais en tout cas dans le but de pouvoir relever des similitudes, donc des similarités, mais également des points de divergence, et de là en extraire vraiment des éléments qui peuvent nous permettre d'apprendre et donc de nous améliorer. C'est en cela que la comparaison peut nous servir. Donc, si on a compris ça, on peut passer vraiment à la suite. La suite, c'est quoi exactement? Vu qu'on parle du bonheur, c'est quoi le bonheur? Un état donc de paix, de liberté, de bien-être et d'accomplissement. Nous l'avons déjà compris lorsqu'on lit, on se réfère au livre La joie de vivre ou au livre Vital ou aussi au livre Mission de vie, donc qui fait partie de ce projet-là. Alors, la comparaison est importante lorsqu'on aspire au développement. Donc, dès lors qu'on veut grandir, on va souvent regarder ailleurs pour s'inspirer, d'accord? Pour puiser de l'inspiration, pour puiser de l'instruction. Parce que l'instruction nous permet de grandir, nous permet de bâtir. Donc, on ne va pas seulement apprendre de nous-mêmes, de par les petites initiatives qu'on met en place à notre échelle. Il est important de regarder aussi ailleurs pour voir comment vous pouvez en tout cas puiser de l'inspiration. C'est en cela qu'on peut être amené à se comparer. Lorsqu'on parle de se comparer ici, c'est vraiment de pouvoir apprendre des approches des autres, apprendre de la culture des autres, apprendre de l'habitude des autres, apprendre de leur créativité, apprendre de leur innovation. Et cela peut naturellement nous inspirer aussi à faire des choses qui sont propres à nos talents, à nos facultés, à nos capacités humaines en fait, à notre capacité propre. Et c'est en cela que la comparaison peut véritablement nous aider à être des personnes qui justement accomplissent leurs rêves. Vous voyez un peu que la composante
du bonheur ici en ce qui concerne l'accomplissement prend tout son sens. Parce que si vous voulez réaliser des projets, vous avez besoin d'inspiration, vous avez besoin de modèles. Vous avez vraiment besoin de modèles. Et donc, on ne peut pas hésiter à l'idée de regarder un peu ailleurs pour voir ce que ça peut faire. Par exemple, sur les réseaux sociaux, on voit un peu qu'il y a un peu de tout. Donc, on peut voir des personnes qui font des choses assez intéressantes qui peuvent nous donner des idées. Mais attention, lorsque vous regardez ces personnes, vous devez veiller sur votre cœur, vous devez veiller sur votre disposition d'esprit, en ce sens que lorsque vous regardez des personnes sur les réseaux sociaux, il y a souvent deux choses qui arrivent. Soit vous admirez le succès de la personne, la réussite de la personne, sa créativité, et cela procure en vous de l'inspiration et c'est une très bonne chose, ou vous regardez la chose, ça suscite effectivement de l'impression, vous êtes impressionné, et malheureusement, ça crée plus de jalousie qu'autre chose. C'est-à-dire que vous êtes complexé à l'idée de voir les autres évoluer, d'être heureux ou heureuses dans ce qu'ils ou ce qu'elles font. Vous voyez un peu ? Même si dans les réseaux sociaux, on sait qu'on ne publie que ce qu'on veut, d'accord ? On ne va jamais publier là où on a des problèmes, on se casse la gueule, etc. On se casse la figure. Vous voyez un peu ce que je veux dire ? Donc du coup, la question du bonheur en lien avec la comparaison se situe à ce niveau-là. Lorsque vous vous comparez aux autres, lorsque vous comparez votre activité à celle des autres, quel est l'objectif de votre approche ? D'ailleurs, quelle est votre approche ? Est-ce que vous cherchez de l'inspiration, de l'instruction, de la connaissance, peut-être même de la motivation, ou vous cherchez à jauger votre niveau à vous d'évolution? Et même lorsqu'il arrive que vous essayez de jauger votre évolution pour voir si vous êtes en avance par rapport aux autres ou si les autres sont en avance par rapport à vous dans ce que vous faites, est-ce que, après cela, vous développez un complexe? C'est-à-dire un complexe de supériorité ou un complexe d'infériorité? Est-ce que vous développez un dédain, de l'intimidation, Voilà, vous êtes un peu comme complexé, tout simplement. J'ai pas une autre adjectif pour le qualifier, d'accord? Vous vous sentez juste complexé. Parce que c'est de là vraiment que la comparaison, c'est-à-dire c'est vraiment très subtil. C'est à ce niveau que la comparaison peut vous servir ou vous desservir. Personnellement, pour être plus concret, il y a certaines personnes que j'admire lorsque je regarde sur les réseaux sociaux, sur YouTube, peut-être sur Facebook aussi. Il y a des personnes, des personnalités, donc des écrivains, des formateurs, des créateurs de contenu, des artistes, des musiciens, des personnes dont je vais admirer le talent, qui vont vraiment me donner l'envie de créer quelque chose, d'accord, qui vont soit venir me motiver à continuer de faire quelque chose, ou en tout cas vont, par leur façon de faire, m'inspirer de nouvelles idées et me permettre d'explorer en fait certains aspects de moi que je n'ai pas encore véritablement eu le temps de développer. Vous voyez ? C'est une possibilité. Mais il y a aussi d'autres personnes pour lesquelles en fait je vais beaucoup plus être dans, on va dire, une sorte de complexe, d'accord ? On pourrait parler de complexe susceptible de susciter de la jalousie. D'accord ? C'est très important. Ça va vous choquer, mais en fait, nous sommes des êtres humains, les amis. C'est pas parce que on parle tout le temps de bonheur que nous avons cessé d'être humains, en fait. Donc la chair a ses caprices. Mais l'enjeu, c'est de savoir comment orienter cette énergie négative. C'est-à-dire que lorsque vous développez, par exemple, un complexe, lorsque vous suivez le contenu de X ou de Y, et que vous vous efforcez en tout cas à ne pas être complexé en se disant « tiens, non, je reste juste sur l'information ». Mais qu'à chaque fois, lorsque vous regardez ça, vous voyez que vous êtes toujours complexé, il y a des questions à se poser. Est-ce que la personne, lorsqu'elle présente son contenu, est vraiment motivée par l'idée de montrer, de démontrer que vraiment elle est arrivée et vous, vous ressentez finalement le fond de sa motivation? Ou peut-être la personne est sincère et vous, peut-être pour une raison ou pour une autre, vous vous sentez tout simplement complexé. Vous dites, tiens, c'est sûr que je suis en retard, j'aurais voulu ceci ou j'aurais cela. Et à partir de ce moment, si vous êtes dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, ce que je recommande, c'est, écoutez, ce qui est une occasion de chute pour vous, vous devez vous en défaire. Si votre bras gauche est une occasion de chute pour vous, vous le coupez. Si votre œil gauche ou votre œil droit est une occasion de chute pour vous, vous l'enlevez. C'est en cela que la comparaison, qui produit des complexes, donc une comparaison négative,
doit être tout simplement écarté de votre chemin. Et vous devez tout simplement développer de la comparaison positive, constructive et transformationnelle. Celle-là, c'est celle qui nous permet de nous inspirer, d'être motivés, d'être instruits, etc. Donc vraiment, les personnes heureuses qui exploitent la comparaison, donc qui laissent le cerveau qui est comparatif s'exprimer, elles doivent l'orienter vers un sens positif plutôt que négatif. C'est là vraiment toute la nuance du lien entre le bonheur et la comparaison. D'accord? Qu'on ne doit pas justement allier à, ou en tout cas assimiler à cette comparaison aveugle qui veut que l'on soit juste là devant des personnes qui parfois peuvent nous complexer, peuvent nous susciter en nous en tout cas de l'envie, de la jalousie, et nous restons là tout simplement parce que voilà. Non, si on reste là pendant trop longtemps, ça va nous faire du mal. Ok? Donc voilà un peu ce que je pouvais dire dans cet épisode. Je crois qu'il concerne beaucoup les personnes qui sont dans la communication au sens plus large, d'accord, qui peuvent être exposées à une intense pression de comparaison lorsqu'elles viennent à consulter des contenus sur les réseaux sociaux. Donc vraiment, ça c'est très important. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que découlent les sources de la vie, d'accord? Et c'est dans notre cœur que le Seigneur veut véritablement faire le travail, parce que nous avons reçu sa nature. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Mais c'est à nous aussi de veiller sur nos cœurs. Si on voit que quelque chose peut nous déstabiliser, autant mettre des limites, établir des filtres qui vont nous permettre de sélectionner ce qui est bon de ce qui est mauvais en tout cas. Prendre ce qui est essentiel, ce qui est utile, ce qui édifie, ce qui construit, ce qui concourt à notre développement. Voilà un peu ce que je pouvais vous dire sur le sujet. J'espère qu'il vous a été utile. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.